Bonjour mes très chers abonnés et ceux qui me suivent soit sur YouTube, soit sur Facebook ou par d'autres moyens. C'est toujours pour moi un moment de grande joie de pouvoir partager avec vous les choses que je vis moi personnellement, surtout depuis 10 mois que j'ai fait mon expérience avec le Père. Avant, le Père pour moi était plutôt assez théorique, comme le garant de tous les acteurs, comme Jésus, comme le Saint-Esprit, comme les ministères qui sont envoyés. Et derrière tout ça, il y avait le Père, mais lui, on le voyait pas trop, on n'en parlait pas trop. Il ressortait parfois dans un chant de louange, d'adoration, mais sinon, la relation avec le Père, je crois, a plutôt souffert dans nos milieux chrétiens. Et le jour qu'on redécouvre le Père et qu'on découvre son cœur et la priorité que le Père a dans notre vie personnelle, notre relation avec Dieu, alors une richesse incomparable nous arrive. Aujourd'hui, j'ai hâte de vous partager ce verset. C'est un verset que je comprends, mais pas seulement depuis un an. Je l'ai toujours compris quelque part. C'est Jean 16, verset 18. Jean 16, verset 18. C'est Jésus qui parle et qui parle solennellement. Il dit, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Cette conversation que Jésus a eue avec Ponce Pilate a été tellement importante juste avant sa mort. Quand il lui a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Oui, Jésus était très clair avec Pilate. Il a dit, je suis un roi, oui, mais pas de ce monde. Effectivement, ça résume pas mal la situation de Jésus. Il était d'un autre monde. Et quand il était sur la terre, il était un étranger sur la terre. Il n'était pas chez lui. Il devait s'adapter à cette vie sur la terre simplement parce qu'il était venu pour sauver les hommes. Et donc, il était mal à l'aise. Mal à l'aise dans la société, mal à l'aise avec ce qui se passait autour de lui, surtout une société dominée par les pharisiens, par les scribes, par cette loi, ce légalisme qui n'avait rien de cette saveur de relation avec son Père, rien de cette foi d'Abraham. Et tous les patriarches de l'Ancien Testament qui marchaient avec Dieu, qui parlaient avec Dieu, qui recevaient de sa part, eh bien tout ça c'était fini. En fait, à l'époque de Jean-Baptiste, il est dit qu'il n'y avait pas eu un prophète en Israël depuis 400 ans. Et Jésus arrive dans ce contexte-là, et il n'est pas chez lui. Il n'est pas à l'aise. Et quand il dit « je sors du Père », il dit beaucoup. Il dit « mon monde à moi, c'est le Père ». Mon univers, c'est l'univers qui existe autour du Père. Et ça c'est là où je suis bien. J'ai quitté tout ça pour venir ici parce que mon Père vous aime. Je viens pour vous sauver. Mais je resterai mal à l'aise ici, dans la société des hommes, dans le monde des hommes. Et quand il dit je vais au Père, ça c'est une phrase importante pour Jean. Plusieurs fois Jésus dit je vais au Père. C'est comme si il a vraiment hâte que ça arrive. Et vous savez, si le Fils unique Jésus, venant du Père, ressentait ça au fond de lui-même, ce désir intense de retrouver le Père, de retourner dans son monde à lui. Un fils, une fille, un enfant de Dieu qui a pleinement compris ce que c'est avoir cette vie éternelle, d'être citoyen du ciel, il va avoir ce même sentiment. Il sera dans ce monde des hommes,
Mais comme Jésus a dit à ses disciples, vous serez dans le monde, mais vous ne serez pas du monde. Effectivement, un fils, une fille, une fois que il est sorti du monde, tout en étant dedans, il va vivre différemment sa vie sur terre. Dans son cœur, il va languir après les demeures du Père, sa présence, ce monde duquel Jésus nous parle, ce monde merveilleux qu'on retrouve à la fin de l'Apocalypse, ce ciel où il n'y a ni mort, ni deuil, ni larmes. Toute méchanceté a été enlevée, toute violence partie. L'amour, la joie règnent, la paix, la présence de Dieu, les guerres terminées. Le fils et la fille soupirent après ce monde. Il vit dans le monde, mais il soupire après un autre monde. Et c'est pour ça qu'il a moins envie de participer à des fêtes, des soirées mondaines. Je me souviens d'avoir parlé avec une femme qui s'était convertie dans notre assemblée il y a quelque temps. Et puis, elle me disait que avant, sa vie, c'était vivre pour ces samedis soirs où elle sortait danser. Elle aimait ça, elle se défoulait dans des soirées dansantes. Mais une fois convertie, c'était pas qu'il y avait un interdit de danser. C'était qu'elle avait plus envie de cette ambiance-là. Cette ambiance de fête qui ne fêtait finalement pas grand-chose. Ça me fait penser à des réunions qu'on faisait dans un quartier très difficile dans le sud de la Réunion, et je réunissais dans une maison sur une terrasse des jeunes du quartier qui buvaient beaucoup de rhum. Il y a eu des fois où il y en a qui venaient sous à ces réunions et qui tombaient de leur chaise, on devait les aider. Et quand je leur posais la question, mais je dis, mais pourquoi vous faites ça? Parce que tous les week-ends, c'était la défonce à fond. Je dis, mais pourquoi vous faites ça? Et leur réponse était, eh bien, on aime faire la fête. J'ai dit, mais finalement, quand vous faites la fête, vous fêtez quoi? Et ils ne savaient pas me répondre. Parce que c'était une fête qui était vide. Une fête qui ne fêtait rien du tout, finalement. Et donc, celui qui est sorti de ça, qui vit dans le monde des hommes, mais qui appartient à l'univers et au royaume de Dieu, il a dans son cœur une profonde aspiration de rentrer chez lui. Ces années sur la terre, ce sont des années de service, ce sont des années de consécration, des années où Dieu peut l'utiliser pour faire avancer son royaume sur la terre, pour que des hommes et des femmes découvrent son amour et son salut, la vie éternelle. Mais le monde des hommes semble perdre toute son importance, finalement. Les poursuites, les valeurs semblent tellement creuses. Les conversations, tu les vis peut-être mal ou moins bien au travail. Oui, tu sens une certaine tension. Tu sens une certaine tension parce que tu es maintenant un étranger. Tu es un SDF dans ce monde, un SDF spirituel. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu tout au début des années 90. J'étais en voyage à plusieurs reprises en Roumanie. Roumanie venait de sortir du communisme après 70 ans. C'était une société complètement cassée. Les gens étaient éteints. Dans la rue, ça ne riait pas. Il n'y avait pas de sourire. Les gens n'étaient pas chaleureux. C'était une drôle d'ambiance. Toutes les infrastructures étaient cassées. Les bus, les voitures étaient pourries. C'était terrible de voir ça venant de France. Et heureusement que mes amis roumains maintenant me disent que 30 ans plus tard, ça a complètement changé depuis que la Roumanie est rentrée dans l'Europe, dans l'Union européenne.
Mais à l'époque, la vie en Roumanie était très dure. Et je peux vous dire que mes voyages en Roumanie n'étaient pas une partie de plaisir. Et en plus, on était logé chez un pasteur qui était très indiscipliné avec ses enfants. Il laissait les enfants dormir dans la journée et comme ça, eh bien, il courait partout et il jouait la nuit. Et puis la mère, elle ne pouvant pas se coucher la nuit parce que les enfants jouaient, alors elle faisait sa lessive. Elle faisait tourner sa machine à laver. Et nous, on était, moi et mon compagnon là, qui faisait le voyage avec moi, on essayait de dormir la nuit pour pouvoir être en forme le jour. Impossible de le faire. On n'a pas beaucoup dormi. Et on était là en mission. On était là pour aider à la création d'une église et d'encourager les chrétiens évangéliques qui se réunissaient avec le pasteur. Mais je peux vous dire que une semaine, c'était déjà trop. Et à la fin de la semaine, je ne demandais qu'une seule chose. C'était de rentrer en France. C'était de retrouver mon chez-moi. Alors, pourtant, le peuple roumain, aujourd'hui, comme à l'époque, nous donnait tout. Faisait tout pour nous. Et était très, très touchant, surtout les chrétiens. C'était particulièrement le cas pour les chrétiens. Mais c'était toute l'ambiance qui régnait. C'était ce qui se passait. C'était une société, un pays qui cherchait à sortir des ruines des années passées. Et j'arrivais au dernier jour. Pour monter dans l'avion Air France, on était fouillé par des militaires au moins 3 fois. C'était pour embêter les gens. Et finalement, je montais dans l'avion Air France. Je m'installais dans mon fauteuil, à mon siège. Et il y a un soulagement qui venait sur moi. On était toujours sur la piste de Bucarest, de l'aéroport de Bucarest. Mais j'étais déjà sur le chemin du retour. Dans l'avion Air France, j'étais déjà en France. Et là, je retournais pas vers mon père, mais je retournais vers mon pays, vers mon épouse, vers ma maison, vers les miens. Je n'oublierai jamais ce sentiment de soulagement et de l'envie, le soupir que j'avais de rentrer après une semaine difficile. Et quelque part, le chrétien, qui est fils de son père, vit ça dans le monde des hommes. Oui. Dans son cœur, il y a un cri qui monte. Et il est plus un enfant du monde. Il est plus un enfant de ce siècle. Il y a une tension qui existe en son cœur de vivre au milieu de toute cette ambiance. Vous savez, celui qui est bien dans ce monde, parce que c'est son monde à lui, eh bien, il sera pas très bien au ciel. De toute façon, il n'accédera pas. Celui qui vit cette tension dans son cœur et qui a ce soupir et qui languit après les demeures du Père, la maison du Père, alors il va devoir aussi accepter qu'aujourd'hui il n'est plus de ce monde. Pour moi, c'est quelque chose de très important que je vis depuis de longues années. J'ai ce soupir. Je vis avec mes pieds sur terre et combien de fois je l'ai dit, mais mon cœur est au ciel. Et je languis après ce jour où je vais pouvoir dire avec Jésus, je vais au Père. Un verset qui exprime tout ça pour moi, c'est le psaume 73, le psaume 73, les versets 25 et 26. Et je voulais les citer pour vous aujourd'hui. Quel aurais-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage.
quand je lis ces phrases, je me retrouve pleinement. Quel aurais-je au ciel que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Chers amis, excusez-moi, ça m'arrive. Peut-être un peu plus maintenant qu'avant. Aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir vous faire part de ma relation avec le Père, mon désir ardent de le retrouver. Et un beau jour, ça se fera. Je suis heureux de vivre comme ça sur la terre, sachant que mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis un fils de mon Père céleste. Merci. On va prier. Père, je ne trouve aucun plaisir sur la terre qu'en toi. Qui aurais-je au ciel que toi? Père, il y a une réalité qu'on appartient à un autre monde. Il y a des conséquences aussi dans nos vies. Il y a des conséquences aussi d'être dans le monde et ne pas faire partie du monde dans notre attitude et aussi dans notre ressentiment ou sentiment plutôt. C'est vrai qu'il peut y avoir cette tension. On ne peut pas participer aux fêtes mondaines de la même façon, c'est pas possible. Parfois les conversations creuses nous fatiguent. Parfois il y a trop de bruit. Parce que souvent le bruit, ça cache le vide qui existe. Aujourd'hui, nous sommes heureux de ce miracle extraordinaire que tu as opéré en nous, où tu nous as fait sortir de ce monde dans l'esprit du monde. Toujours, mais en étant toujours dedans. Nous sommes véritablement l'ambassade de Dieu dans le monde des hommes. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'être tes fils, tes filles, mon Père. Nous sommes fiers de ça. Nous sommes reconnaissants. C'est la chose la plus précieuse que nous possédons. Tu es la Père de grand prix. Merci pour cette vie que tu nous donnes sur cette terre. Amen. Et merci à vous. Merci à vous de vouloir partager ces moments avec moi. À bientôt. Au revoir.